Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc une vidéo d'actualité. Aujourd'hui on va parler de la rotation sectorielle. Alors l'objectif de la vidéo est simple, imager cette rotation sectorielle, parce que c'est pas forcément très facile de l'imager, et notamment pour les débutants sur les marchés financiers qui manquent un petit peu de culture financière ou de prise d'information et qui ne seraient pas forcément trop euh, imager cette rotation-là. Alors, très rapidement, donc pour les novices, ici vous avez un spread, un graphique, une courbe des valeurs de croissance divisées par les valeurs de value. Donc, valeur de croissance, c'est tout ce qui est tech, par exemple. Donc, on y retrouve les GAFAM. Et des valeurs de value qui sont dites un peu plus cycliques. On y retrouve les valeurs de l'énergie comme les pétrolières ou le gaz. Et on y retrouve également donc des financières. Donc rapidement, pour vous simplifier le truc, plus ici la courbe monte, plus cela veut dire que les valeurs de croissance surperforment, créent plus de valeur que les valeurs de value, que le secteur de la value. Ça, c'était pour vous imaginer, c'est très rapide. Enfin, pour vous résumer, c'est très rapide. Alors ici, en bas, vous avez en jaune donc les valeurs de croissance et en bleu les valeurs de value. À savoir qu'il s'agit ici de deux ETF pour représenter ces secteurs-là, des ETF qui sont relativement bien faits. Donc, petite précision, ici quand les deux courbes baissent, cela veut dire qu'on a une perte de la valeur sur à la fois donc, la croissance et la value. Donc on a forcément une baisse au niveau de l'indice S&P 500, indice de référence par exemple. Et quand ça monte, on a une création de richesse. Donc ça c'est très important de le savoir. On le verra après. Donc on peut voir ici que depuis 2019 par exemple, on a une création de valeur intéressante. Donc la croissance réalise une performance de 87% quand la value réalise une performance de 33%. Entre-temps, on a eu le coronavirus, mais on réalise quand même de belles performances. À savoir tout de même que fin 2018, on a eu une belle correction des marchés. Donc, si je prends 2019, forcément, je prends à partir d'un bas. Cependant, si je dézoome, peu importe, et que je prends le graphique par exemple en 2016, on commence en 2016, on voit que la croissance réalise une perf de 135, tandis que la value réalise une perf de 58. Voilà, donc on a une belle tendance haussière en faveur de la croissance. Depuis juin, cette tendance haussière-là stagne ou ne monte plus. En effet, on a quand même un plus haut ici donc, qui se fait en septembre. Et depuis le 3 septembre, la croissance ne surperforme plus la value. Donc pour les novices, petite précision donc, par exemple, un investisseur qui investit que dans la croissance, pour simplifier, ici, donc le 13 juillet ici, eh bien, arrivé au 21 janvier, par exemple, ou ici au 22 février, eh bien, vous voyez que les deux niveaux se correspondent. Donc cela veut dire que la croissance a réalisé la même performance que la value. Donc un investisseur qui aurait plus de croissance, un investisseur de croissance a réalisé les mêmes gains ou la même performance qu'un investisseur de value. Ça c'est pour vous. Donc
pourquoi est-ce qu'on parle de rotation sectorielle? En tout cas, si on peut l'imaginer, a-t-elle vraiment lieu? Parce que le pourquoi, après, il y a des fondamentaux derrière. Voilà. On va pas s'en occuper dans cette vidéo-là. Comme j'ai dit, chacun ses biais. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, c'est de l'information concrète. On voit ce qui se passe. Et ensuite, on avise. Chacun fait son scénario, ses analyses. Donc, on a une espèce de range ici qui s'est fait donc de juillet à février. On a une performance égale entre les deux secteurs. Et puis ici, donc si on prend du 3 février au 8 mars, en un mois, on a un phénomène rare qui s'est passé. Et c'est assez violent. En un mois seulement, on a la value qui surperforme la croissance de 15%. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. C'est parce que c'est un phénomène rare. Et on sait que dans les marchés financiers, parfois, ce qui est rare, un peu commun, voilà, on en entend beaucoup parler. Et si forcément moins 15% en un mois, beaucoup de gens vont se dire ah ça y est, c'est maintenant que ça commence. Parce qu'en pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et vous le savez pour beaucoup, suite à la crise Covid-19, les values ont mangé beaucoup, elles ont pris cher, tandis que la croissance a vraiment explosé à la hausse. Et donc beaucoup se sont dit que la croissance a trop monté, ça doit baisser ou ça va baisser. Et à l'inverse, la value a sous-performé ou n'est pas chère. Et donc, elle est intéressante à racheter. Personnellement, pour ce qui est mon cas, j'avais racheté au plus bas, donc c'était en novembre. Pour ce qui est de la value. Voilà. Parenthèse fermée. Donc ici, on a effectivement cette surperformance de la value sur la croissance qui se fait effectivement, vu comme ça fait quelque chose. Vous voyez que par exemple, ici c'est 2018. En 2018, on a une baisse de la croissance sur la value à hauteur de 10%. Donc, voilà, on a ce phénomène quand même, un repli de la croissance plus important que d'habitude. Cependant, personnellement, ce que je pense, c'est que la Fed a tout intérêt, et elle l'a montré auparavant, à soutenir les valeurs de croissance, à soutenir les GAFAM pour tout un tas de raisons. Par exemple, pour sauver le capital de ces investisseurs qui peuvent être là, à la fois la population américaine, mais aussi des fonds de pension, etc., etc. De plus, rappelons que dans les valeurs de croissance, on a les GAFAM, et que celles-ci réalisent au niveau du fondamental toujours de belles performances, hein, de beaux bénéfices. Voilà, c'est vraiment de grosses et belles sociétés. Donc depuis le 8 mars, c'était le point bas, eh bien, on ne fait plus rien. Les deux secteurs, si je zoome, réalisent à peu près la même performance. Bon, là, on voit clairement qu'on a la baisse. Mais vous voyez qu'on est vraiment kiff-kiff. Et on a les indices qui range. Donc deux solutions s'offrent à vous. Moi, je ne suis pas Madame Irma. Genre, j'ai ma petite pensée personnelle. Mais deux solutions s'offrent à vous. Une fois qu'on a bien imagé donc cette baisse, cette surperformance de la value sur la croissance, on peut jouer plusieurs scénarios comme ça y est, on a sur l'ensemble des valeurs de croissance, sur l'ensemble des GAFAM, des replis assez importants ou des ranges assez suffisamment longs, surtout qu'on est pour beaucoup en bas de range, et ça peut être intéressant pour racheter. D'accord. Donc on pourrait retrouver un intérêt acheteur sur les croissances, sur la croissance. Voilà, on fait de l'achat sur repli. Ou va-t-on continuer cette rotation-là? Cependant, on peut constater que cette rotation récente, en tout cas ici, fait stagner les indices. Donc on n'a pas forcément de baisse
au niveau des indices, de perte de capital au niveau des actions. On est vraiment sur un équilibre, sauf pour le Nasdaq qui lui est naturellement représentatif de la croissance. Je vous laisse avec ça, chacun a son avis. Personnellement, je pense que la croissance n'a pas dit son dernier mot et qu'on va vite retrouver de l'intérêt acheteur donc sur les GAFAM. Dans combien de temps, c'est très difficile à vous dire, je ne sais pas, mais voilà, je pense pas qu'on perde encore beaucoup plus, que la value va encore beaucoup plus surperformer la croissance que ça. Voilà, donc pour moi, les prochaines semaines, prochains mois, la croissance aura retrouvé à nouveau son intérêt pour les acheteurs. Alors, c'est la fin de la vidéo. Cependant, si vous pouvez liker la vidéo pour me soutenir, parce que pour moi c'est un plaisir de partager cela avec vous, c'est gratuit heureusement, mais ça demande un certain temps. Ça m'a demandé d'acheter en parallèle du matériel. Donc voilà, c'est un plaisir que je fais pour vous, c'est volontaire. Donc si vous pouvez lâcher un petit like, éventuellement partager la vidéo de façon à me soutenir et à également aider les débutants en bourse, c'est le but de ma chaîne YouTube, notamment. En vous souhaitant de bons trades, le week-end approche, donc profitez bien, reposez-vous bien pour ceux qui ne travaillent pas. Et puis on se retrouvera après pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine.